bienvenue sur le plateau d'Acuité TV. Suite au congrès de la Société française d'ophtalmologie qui vient de se clôturer, nous allons parler des lentilles de contact, plus particulièrement de la substitution et de la vente sur Internet. Je reçois le docteur Florence Mallet, praticien hospitalier au CHU de Bordeaux, également présidente de l'ECLSO, la Société européenne des ophtalmologistes contactologues. Bonjour docteur. Bonjour Madame Crozet. Également sur ce plateau, Alain Clouzet, président du CIFOC, le syndicat des fabricants et fournisseurs d'optiques de contact. Il est également vice-président de la FEFIS, la Fédération française des industries de santé. Bonjour Monsieur Clouzet. Bonjour Madame. Je reçois aussi Bruno Cluzel, qui est administrateur du laboratoire ophtalmique, lequel est à l'initiative de cette émission. Bonjour Monsieur Cluzel, bienvenue. Bonjour Madame Crozet. Nous allons dès maintenant rentrer dans le premier sujet, la substitution des lentilles de contact. Je vous propose tout de suite de regarder un reportage dans lequel nous avons interviewé 3 opticiens. Les porteurs de lentilles sont vraiment à l'affût des économies. Il nous arrive effectivement, pour des questions de coût, soyons francs, que nous remplacions sur accord médical, bien entendu toujours sur accord médical, certains types de lentilles par des lentilles MDD. Les MDD doivent sans doute à l'avenir se développer parce qu'elles permettent d'avoir un moindre coût. Ils viennent au magasin avec une prescription d'un ophtalmologiste et en fonction de ça, nous opticiens, on conseille en fonction des marques quel type de lentille est bonne pour le client ou pas. On ne va pas leur substituer leur lentille habituelle sans l'accord de l'ophtalmologiste. Mais quand le prix jouera un rôle important pour diminuer les coûts, on va, avec l'accord de l'ophtalmologiste, leur donner une paire d'essais d'une marque moins chère. Concrètement, un petit coup de téléphone. Au niveau budget, on souhaiterait pouvoir réduire un petit peu le budget. Je vous propose de leur donner une lentille d'essai avec des paramètres qui sont tout à fait similaires. Je lui expose la lentille et que vous la revoyez pour contrôler que tout va bien. Docteur Mallet, quelle est votre première réaction suite à ces interviews ? Ma première réaction est de dire que s'il y a autant de lentilles, il y a des différences entre elles. Et que le problème de la substitution est un problème important, car il augmente le taux d'échec chez les porteurs de lentilles de contact. La substitution n'est pas anodine. Quand on fait un choix de lentilles de contact pour un patient, on le fait en fonction de son mode de vie, du type de port qu'il souhaite, s'il souhaite un port journalier, s'il va être amené à porter ses lentilles en déplacement, un nombre d'heures important. Donc déjà, nous sélectionnons un matériau particulier. Ensuite, il y a les antécédents. Il est certain que quelqu'un qui a déjà porté des lentilles de contact, qui avait des symptômes de sécheresse en fin de journée, on va plutôt sélectionner un matériau. Et enfin, il y a les paramètres propres à l'œil qui sont sélectionnés par l'examen ophtalmologique. Donc, changer une lentille de contact expose un taux d'échec plus important chez le porteur qui ne comprend pas et qui va dire « Eh bien, les lentilles de contact, je ne supporte plus au sens large du terme », alors qu'en fait, on pourrait très bien, avec une lentille adaptée sélectionnée, rendre ce porteur heureux et capable d'oublier ses lentilles toute la journée. Il existe une législation sur la substitution ? Absolument. On n'a pas le droit de réaliser la substitution. On fait de la substitution sur des médicaments quand ce sont des génériques, des choses exactement identiques. En matière de lentilles de contact, il y a beaucoup de marques, il y a des matériaux différents, il y a des paramètres différents. Les lentilles n'ont pas les mêmes bords, ne donnent pas la même sensation de confort au porteur. S'il n'y avait besoin que d'une marque de lentilles, elles seraient toutes pareilles. Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit par le docteur Mallet. La substitution est un délit pénal. C'est-à-dire, il est acté dans le Code de santé publique et c'est un arrêt, si mes souvenirs sont exacts, de 1998, qui ne parlait pas spécialement des lentilles de contact, mais qui était une substitution de dispositifs médicaux qui étaient d'optique. Donc là, il faut être bien clair. Substituer, c'est un délit. Donc on s'expose à des sanctions qui sont des sanctions pénales. On ne peut pas imaginer qu'à partir du moment où on met sur le marché un dispositif dans le cadre du marquage CE, de la matériovigilance, d'un système d'assurance qualité très performant, on puisse voir ce produit substitué alors que l'information médicale a été faite, l'information de l'opticien a été faite. Eh bien, on ne peut pas imaginer que quelqu'un prenne l'initiative de substituer pour des raisons en définitive qui sont pas de vraies raisons. Il n'est pas vrai de dire que il y a une différence de prix très importante entre une marque de distributeur et la vraie lentille.
Parfois même il y a un décalage en termes de mise sur le marché. Vous voyez, c'est-à-dire c'est pas forcément la dernière génération de lentilles, et même c'est certainement pas la dernière génération qui est mise en marque de distributeur. Vous voyez. Et dans tous les cas, alors la jeune femme que nous avons vue en dernier a raison. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, puisque l'opticien a une responsabilité en matière de choses vendues, on peut imaginer que l'opticien ne fasse rien sans consulter l'ophtalmologiste par rapport à sa propre prescription. Ok. Nous allons passer au deuxième sujet, puisque nous avons également interviewé Maher Kassab, PDG du cabinet de conseil Galileo Business Consulting, qui établit 2 formes différentes de substitution. On l'écoute. Alors, nous, à Galileo, on voit 2 types de substitution. La substitution dite directe, donc c'est lorsque l'opticien propose à son client une autre lentille que celle qui est prescrite par l'ophtalmologiste contactologue dans son ordonnance. Donc c'est la substitution dite directe. Et la substitution indirecte, c'est lorsque l'opticien va jouer un peu le rôle de l'ophtalmologiste contactologue et répondre à une absence de prescription. Par exemple, une ordonnance sans lentille de contact, ou en tout cas sans marque de lentille de contact, ou encore une ordonnance qui a plus d'1 an, qui n'est plus à jour, ou encore l'absence totale d'ordonnance. Certains opticiens pratiquent la substitution pour différentes raisons, et là aussi on peut évoquer plusieurs cas de figure. Dans le cadre de la substitution directe, c'est-à-dire dans le cas où on va remplacer un produit, c'est aussi des situations où l'opticien cherche à apporter un plus à son client, notamment à lui proposer une dernière lentille, une lentille plus innovante, une lentille de dernière génération. C'est aussi la proposition de lentilles journalières, en complément des lentilles de semaine ou mensuelles. C'est la meilleure prise en compte des besoins du client final afin d'apporter un meilleur service. Et il y a une substitution qui est beaucoup plus controverse à nos yeux, beaucoup plus mercantile, c'est lorsque l'opticien va proposer à son client une lentille qu'il a en stock. Ou alors, lorsqu'il va proposer à son client une lentille sur laquelle il fait plus de marge. C'est souvent le cas lorsqu'on vend des lentilles de marque blanche. Alors il y a plusieurs risques à la substitution. Le premier risque, c'est de décevoir son client, parce que la lentille reste un dispositif médical, et c'est vrai que ce sont les ophtalmologistes contactologues qui sont quand même les plus à même de proposer la meilleure lentille, de par leur expertise dans le domaine. Et puis il y a aussi le risque de se fâcher avec son prescripteur ophtalmologiste. Pour éviter la substitution, l'ensemble des acteurs doivent travailler main dans la main avec une même vision. D'abord les ophtalmologistes. Les ophtalmologistes doivent complètement s'impliquer dans la promotion de la lentille de contact. Or, la profession est très hétérogène et un très grand nombre d'ophtalmologistes qui sont quand même moins familiers avec la contactologie. Le distributeur opticien doit apporter un service, un conseil, une information, un suivi, et puis également toute la partie information sur la manipulation. Enfin, les industriels doivent travailler en recherche et développement pour apporter le meilleur confort et valoriser également leur marque. Il y a lieu aussi, à mon sens, de profiter de la marque des principaux fabricants de lentilles de contact afin de créer du trafic et de mener des opérations conjointes, enseignes et fabricants, dans la promotion de la lentille de contact. On va parler de la substitution directe évoquée par Maher Kassab. Docteur Mallet, est-ce que selon vous c'est une pratique qui est répandue ou marginale ? Je pense que c'est une dérive. Quand un porteur de lentilles va chez son opticien pour acheter des lentilles, il attend de voir un professionnel de la santé en face de lui, qui va lui demander si ça se passe bien avec ses lentilles, s'il y a un souci, quand est-ce qu'il a fait un contrôle chez son ophtalmologiste. Il n'y va pas comme au supermarché pour acheter des lentilles de contact. Il faut noter en plus que les différences de prix entre les matériaux d'ancienne génération, je vais dire, et les matériaux de nouvelle génération, avec des innovations technologiques très importantes sur le plan médical pour la santé oculaire, les différences de prix sont minimes. Monsieur Clouzet, vous corroborez les propos du Bien docteur entendu. Mallet ? Et je crois que l'opticien a tout à gagner en se positionnant comme un professionnel de santé, celui qui apporte du conseil en complément de ce que l'ophtalmologiste a fait, et en accord avec l'ophtalmologiste, en collaboration. Je crois que le couple ophtalmologiste-opticien est un couple parfaitement cohérent. En amont, il y a l'industriel de santé qui met sur le marché, l'ophtalmologiste pratique l'adaptation, l'opticien apporte son rôle de conseil à un niveau qui est défini entre l'ophtalmologiste et lui.
pays d'ailleurs, parce qu'il y a des choses tout à fait variables en France. Mais je pense que c'est indispensable que l'opticien qui se met sur le créneau des lentilles de contact ait un véritable rôle de professionnel. C'est d'ailleurs ce qui justifie son monopole. S'il ne joue pas ce rôle, il perdra de fait son monopole. Bruno Cluzel, en tant que fabricant, quel est votre avis sur la substitution directe ? Nous, en tant que fabricant, on n'a pas d'avis à avoir. On a à respecter une loi et à comprendre pourquoi cette loi existe. On livre à nos partenaires ophtalmologues des dizaines de milliers de lentilles parce qu'ils font des essais. C'est pas par hasard qu'ils proposent ou qu'ils prescrivent une lentille d'une marque par rapport à une autre. Il faut savoir qu'un ophtalmo, il passe 2 heures à faire les adaptations nécessaires à l'œil du client. C'est un vrai débat stratégique. C'est-à-dire que, à partir du moment où on rentre dans la substitution, on banalise le produit. Et à partir du moment où on banalise le produit, l'étape suivante, ça sera la banalisation du réseau de distribution. Demandons à nos amis pharmaciens, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu les génériques, et puis après, il y a la grande distribution. Je ne sais pas si les gens ont conscience, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité en cause. Qu'est-ce qui se passe si par malheur, la lentille qu'il substitue se révèle être désastreuse pour l'œil? Qui aura la responsabilité? Il y a un vrai problème, c'est-à-dire que l'opticien doit avoir conscience que même s'il gagne 1 point de marge, il met en jeu l'ensemble de sa filière dans la législation actuelle et il met en jeu la survie de sa société. C'est-à-dire qu'en cas de difficulté, son magasin, il est en grave danger. Donc il faut le savoir et il faut savoir que ces lois existent, non pas pour des intérêts corporatifs, et elles existent parce qu'il y a des vraies règles de santé publique. Moi, je voulais revenir sur un point qui est la substitution indirecte. Il y a en France une ophtalmologie qui a beaucoup évolué, je veux dire, sur le plan international, notre spécialité s'est terriblement évoluée. L'œil, c'est tout petit, mais on a plein de surspécialités à l'intérieur. Et donc, il faut savoir qu'en France, en gros, sur les 5000 ophtalmologistes, il y en a 1000 qui sont hyper spécialisés dans l'adaptation de lentilles de contact. Donc, le circuit n'est pas très compliqué. Je dirais, le porteur de lentilles, s'il veut s'adresser à un professionnel, à un médecin qui est ophtalmologiste spécialement intéressé dans les lentilles de contact, a accès facilement, soit par son opticien, soit en allant sur le site de la Société française des ophtalmologistes adaptateurs de lentilles, qui s'appelle lentillesdecontact.com. Un porteur de lentilles doit aller voir un ophtalmologiste. C'est encore mieux s'il est surspécialisé en adaptation de lentilles de contact. Et l'étape suivante, c'est qu'il va voir un professionnel qui ne lui livre pas une boîte de lentilles comme ça, mais qui va lui donner des conseils appropriés. Il est toujours important, et on n'insiste jamais assez sur l'entretien des lentilles de contact. Et 2 intervenants au niveau de la santé qui donnent des bons conseils en termes d'entretien des lentilles de contact, c'est toujours bénéfique pour le porteur qui a des conseils de professionnels. Certains opticiens évoquent également des ordonnances qui ne précisent pas la marque, ou c'est juste marqué « bon pour lentilles ». Que faire dans ce cas ? Écoutez, ça c'est très malheureux. Je crois qu'à ce moment-là, l'opticien peut tout à fait conseiller au porteur de lentilles d'aller voir un professionnel. Non. Normalement, l'ophtalmologiste qui a fait ce bon pour lentilles n'a pas fait son travail. Donc, en résumé, quelles seraient les solutions pour éviter de la substitution ? Est-ce que les professionnels de la vision, dans leur ensemble, auraient besoin de formation ou d'informations supplémentaires ? Je pense qu'il ne faut pas simplement s'arrêter sur le fait que c'est un délit. Il faut s'arrêter sur le fait qu'il y a une raison pour laquelle le législateur, à un moment donné, a décidé cette loi. Et si on change l'ensemble du processus, à voir, mais il faut changer l'ensemble du processus. À aujourd'hui, il y a des règles. Ces règles, elles existent parce qu'à un moment donné, l'ophtalmo, il remplit un acte médical important.